Salut mes petits caribous. Alors aujourd'hui c'est très simple, il fait pas beau, il pleut, on va au cinéma. On va voir quoi? Aujourd'hui on va aller voir Tous en scène et on va aller voir La La Land. Donc j'attends beaucoup de ces deux films, enfin Tous en scène c'est plutôt pour la rigolade, La La Land j'en attends énormément de choses. Donc on va aller chercher Thomas, un ami à moi, et c'est parti, à tout à l'heure. One eternity later. On est bien arrivé au cinéma, il y a Thomas là, et on commence par Tous en scène, c'est parti. 1000 years later. Salut mes caribous, on est de retour, alors là on sort tous les deux de La La Land. En effet, on a été voir Tous en scène juste avant, on a fait une bonne grosse après-midi ciné, c'était vachement sympa. Alors on va d'abord parler de Tous en scène, donc Tous en scène, franchement c'est un super dessin animé, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'était marrant, c'était rigolo. Ça passe. Ça passe. Non, franchement, c'est très bien fait. L'histoire en elle-même est super bien écrite. Et puis c'est rigolo, c'est accessible à tout public. On en reparlera plus profondément après, dans la critique, mais plus tard. Et oui, donc ensuite on passe à La La Land. Bon, moi, Damien Chazelle m'avait déjà bluffé avec Whiplash. Là, il n'a fait que confirmer mon adoration pour son style de film. Ses talents, oui, voilà. Donc, que dire? C'est franchement génial. Emma Stone et Ryan Gosling, moi j'ai adoré. Deux histoires en une, un scénario de ouf. Je sais pas, t'en as pensé quoi? C'était beau, c'était génial. Ouais, un vrai jeu sur les couleurs. Des plans merveilleux, des chansons merveilleuses, et voilà, une vraie bande originale vraiment top. Alors nous on a été le voir en VO et je pense que c'est pas la même chose en VF. Ah donc, ouais. Là la VO était absolument géniale, donc si vous pouvez aller le voir en VO, s'il est accessible dans votre cinéma, allez le voir en VO parce que c'est tellement mieux. Bon, nous on s'arrête là, on se retrouve juste après pour la critique. Bon, je serai sans Thomas, alors Thomas, tu dis au revoir? Au revoir. Allez, à plus. 2000 years later. Mes petits caribous, c'est encore moi. Alors, on se retrouve maintenant pour une critique. Donc ça fait maintenant quelques heures que je suis sorti du cinéma. J'ai pu réfléchir un peu à mes impressions et à ce que j'ai pensé de ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc pour petit rappel, aujourd'hui j'ai été voir Tous en scène et j'ai été voir La La Land. Donc pour commencer, on va parler un peu de Tous en scène. Donc Tous en scène, c'est un film d'animation qui a été réalisé par Garth Jennings. Je ne sais absolument pas comment le dire, mais Garth Jennings, voilà. C'est d'ailleurs lui qui avait déjà réalisé notamment H2G2, le Guide voyageur intergalactique, un film que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Dans le doublage, on retrouve Patrick Bruel, on retrouve Jennifer et on retrouve Laurent Gérard. Laurent Gérard qui m'a fait absolument mourir de rire en jouant un cochon russe en tutu. Voilà. Ça vous expose un peu le côté what the fuck des personnages du film. Alors voilà, pour vous faire une petite idée de l'histoire, c'est un koala, Monsieur Moon, qui dirige donc un petit théâtre local et qui ne va pas très bien, non, pas très bien du tout même. Voilà, il a des petits problèmes d'argent, alors du coup il décide pour relancer son économie d'organiser un concours de chant et de mettre en récompense absolument tout ce qu'il a. Une somme d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment, voilà. Et comment vous dire que les participants sont plus ou moins farfelus, oui. On a une trouille avec 25 petits marcassins qui adorent Lady Gaga et se déhancher dessus. On a une porc-épic rock'n'roll métalleuse punk. On a quoi d'autre? On a une souris jazz mouse, une souris jazzman, pour vous dire. On a absolument de tout. On a un gorille qui adore la pop et une éléphante totalement timide mais qui chante merveilleusement bien. Enfin voilà, vous cernez un peu l'histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un super film d'animation. Pour moi,
C'était très divertissant, c'est un film très 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 divertissant. Bon, avec un scénario assez enfantin, il faut se l'avouer, mais bon, c'est un peu le public qui vise, donc on lui en voudra pas, voilà. Petit bonus, il y a Scarlett Johansson qui chante à l'intérieur, ça, c'est quand même cool. C'est elle qui incarne Ash, la porc épique, dans la version originale. Alors, voilà. On a également sur ce film un petit message en arrière-plan. Petit message qui est absolument légitime et absolument merveilleux, qui est celui de la persévérance. La persévérance de toujours croire en ses projets. Donc c'est un message, vu que c'est destiné aux enfants, je pense que c'est un message qui est absolument génial à transmettre. Donc ça c'est un vrai plus pour ce film. Le petit moins, c'est que absolument toutes les chansons, à part quelques-unes qui sont chantées du coup par les doubleurs américains, sinon toutes les chansons sont les chansons originales. Donc quand on a la truie qui tend sur du Lady Gaga, on a l'impression d'avoir la chanson de Lady Gaga parce que c'est la chanson de Lady Gaga. Quand on a le gorille qui chante du Ed Sheeran, on a vraiment l'impression que c'est la voix de Ed Sheeran. Je sais pas si c'est l'acteur, enfin le doubleur qui chante merveilleusement bien ou si c'est la vraie chanson de Ed Sheeran. Voilà, il faudrait vérifier. Bon, enfin voilà, c'est pour moi un petit moins, voilà, c'est mon avis. Alors, je pense avoir fait le tour sur Tous en scène. On va maintenant passer à un film dont j'attendais beaucoup de choses, qui est donc La La Land. Alors, La La Land, réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle qui n'est que celui qui a réalisé Whiplash. Whiplash qui est un film absolument, génial. J'avais adoré ce film. Il y avait un message absolument génial, pareil, de persévérance. On avait des acteurs absolument géniaux, on avait un scénario totalement extra, un univers. J'avais absolument adoré. J'attendais beaucoup de La La Land. Et Damien ne m'a pas déçu. Voilà. La La Land, je vais commencer par vous faire un petit topo sur l'histoire. Donc, en gros, c'est Mia, qui est donc une jeune actrice qui va de casting en casting et qui se fait refuser un peu de partout. Et de Sébastien qui est un jazzman, qui est un pianiste dans l'âme, il n'a qu'un rêve, c'est d'ouvrir son propre club de jazz et d'y vendre de la bière et du jazz. Et du poulet. Oui, enfin une référence à un jazzman connu. Voilà. Que dire d'autre sur le scénario? Ils étaient pas du tout faits pour se rencontrer de base. Lui adore le jazz, elle pas du tout. Et pourtant, une petite histoire d'amour va apparaître. Après tout, c'est une comédie musicale romantique, donc c'est normal qu'une histoire d'amour apparaisse. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est absolument génial. On a Ryan Gosling et Emma Stone qui sont absolument épiques dans ce film. Damien, t'as super bien choisi tes acteurs. Ils sont totalement à l'opposé, mais se complètent tellement bien. On a Sébastien qui est un homme qui a la tête sur les épaules, qui persévère, qui va toujours aller au bout, on peut le dire, il va toujours aller au bout. Et Emma Stone, donc, qui joue Mia, qui va être une femme beaucoup plus fragile, qui va avoir tendance à baisser les bras après un échec. Et pourtant, voilà, ça fait un couple absolument merveilleux. Et là, il va falloir remercier le compositeur, Justin, alors attendez, je ne me souviens plus, c'est Justin Hurwitz. Pareil, au niveau de la prononciation, je ne sais pas du tout si c'est la bonne, mais Justin Hurwitz, qui est le compositeur de la bande originale.
absolument merveilleuse, qui est également avec son équipe. Voilà, enfin, je sais pas comment vous dire la bande originale. C'est simple, je l'écoute tout le temps. Dans mon siège, j'ai dansé. Thomas en a eu marre de moi pendant la séance, je crois. Au niveau de la bande originale, il y a... C'est absolument merveilleux. Alors, j'y connais absolument rien en danse, mais en plus, c'est merveilleusement bien dansé pour moi. Les chorés sont absolument merveilleuses. Que dire de plus? On a des couleurs. Les couleurs, t'en as plein les yeux pendant toute la séance. Et alors, le scénario pourrait avoir l'air basique, hein, comme ça. Et pourtant, Damien Chazelle en fait quelque chose de tellement bien et tellement bien déroulé. On a un déroulé en fonction des saisons. Donc, en fait, on a l'histoire qui se passe sur un an, une année complète. Chaque saison va correspondre, en fait, on va avoir l'impression que ça correspond à un acte, en fait. On a l'impression d'être devant une pièce de théâtre en 4 actes, en 4 saisons. Je trouve ça absolument merveilleux et ingénieux de faire sous cette forme-là. Que dire de plus? Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus à part que ce film est absolument génial. Il faut absolument que vous alliez le voir. Alors, petite précision. Moi, j'ai été le voir en version originale sous-titrée avec Thomas. Et franchement, la version originale est superbe. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en version française, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais ou avec les sous-titres et que votre cinéma le diffuse en version originale, n'hésitez pas à aller le voir en version originale. C'est absolument génial. Je prononce beaucoup trop le mot génial dans cette vidéo, non? Enfin bref, c'est pas grave puisque ce film est génial. Il n'y a pas d'autres adjectifs qualificatifs pour le définir. Allez voir La La Land, allez voir, que ce soit en VF ou en VO, allez le voir. C'est absolument merveilleux. C'est pas pour rien qu'il a autant de nominations. Il a été nominé 29 fois et primé 12 fois avec le prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste pour Damien Chazelle, la meilleure actrice pour Emma Stone et le meilleur acteur pour Ryan Gosling. Il y a plein d'autres prix. Ça m'étonne pas et il n'est pas encore passé aux Oscars. Il est déjà nominé dans plusieurs catégories et je pense qu'il va rafler pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas terminé pour La La Land. Allez le voir, je le répète, mais allez le voir, c'est un moment magique, on en ressort, on est transporté, on est émerveillé et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, allez-y, j'ai dit, ok, allez-y. Enfin voilà, on va finir cette critique sur ces 12 paroles. Donc, n'hésitez pas à me suggérer en commentaire la critique que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois, que ce soit sur un film qui est actuellement au cinéma ou que ce soit sur un film qui est déjà sorti, qui est en DVD, que vous aimeriez connaître mon avis. Voilà. N'hésitez pas non plus à me dire si ce format vous plaît ou pas du tout. Vous avez le droit, après tout. Si cela vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire, mais vous pouvez également lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour moi. Vous pouvez également vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et vous pouvez bien entendu partager comme je le fais avec vous ma passion du cinéma, car le cinéma est important. Allez au cinéma, d'accord? Allez-y, c'est merveilleux. Bon, c'est un peu cher, j'avoue, mais c'est génial. Abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voudrez. Moi, je vous fais de gros hiboux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, mes petits caribous. Ciao, c'était J'ai trop caribou.